Jean-Paul Lacombe, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas au stade qu'on se voit, c'est chez vous. Mesure de confinement oblige, parce que la situation l'exige évidemment, une situation assez importante qui a provoqué l'arrêt de toute activité footballistique. Ben, je pense en effet que dans le courant de cette interview, on va parler football, mais à aucun moment on ne peut oublier que c'est un véritable drame humain qui est en train de se jouer et que tout cela est beaucoup plus important que le football. Et je profite dès lors de l'occasion pour remercier aussi toutes les personnes, et à commencer par nos supporters et puis l'ensemble de nos sympathisants, le club, nos anciens joueurs et nos joueurs actuels qui se sont mobilisés pour que nous puissions participer activement et concrètement à l'opération de solidarité. Et je suis très fier d'être le président du Football Club Liégeois lorsque je vois la façon dont l'ensemble des composantes de la famille Sang et Marine ont répondu à cet appel. Alors une fierté aussi au niveau sportif, puisque la saison a dû se terminer sur une bonne note, c'est comme ça que vous le considérez? Ben, en réalité, pas vraiment. D'une part, parce que la saison a été interrompue à cause d'un drame humain, et donc je ne le répéterai pas à chaque phrase, mais c'est quelque chose qui fait qu'on ne peut pas se réjouir de la fin de saison. Mais en plus, on garde un sentiment de frustration d'un travail non terminé. On aime le football, pas pour regarder le classement, mais pour les matchs, pour l'adrénaline des matchs, pour le résultat des matchs. Or, ici, on avait encore un derby à jouer devant un stade comble contre Visé. On avait un match décisif contre Tubize. On recevait Tessenderlo avec un sentiment de revanche puisqu'il nous avait arraché la victoire qu'on tenait en main dans les arrêts de jeu chez eux. Donc on avait vraiment envie de jouer ces matchs et donc on ne peut pas vraiment dire que tout est bien qui finit bien. On voulait finir cette saison réellement et autrement. Malgré tout, elle se termine avec un sauvetage et d'autres bonnes nouvelles plus administratives. Oui, ben, je pense ça. On est sauvé sur le terrain. Soyons clairs, on n'était pas descendant, on n'était pas barragiste. Depuis début novembre et notre défaite à la Louvière, on n'avait plus été descendant, grâce au point qu'on a pris depuis le mois de novembre. Et si mes calculs sont exacts aussi, sur les 13 matchs qui ont suivi cette défaite à la Louvière, on en a perdu un seul contre le leader Danes qui battait tout le monde. Donc, on peut en tout cas dire que la saison se termine bien, puisqu'on a assuré notre maintien, non pas parce qu'on a supprimé le tour final, non pas parce qu'il y a les problèmes de licence des autres, mais parce qu'on a pris 27 points. Et j'ai envie de dire, et moralement, on en a d'ailleurs pris 30, puisque je rappelle qu'on n'était pas en train de perdre le match à Serein lorsque l'éclairage s'est éteint. Donc, c'est grâce à ces points-là qu'on est sauvé, et donc, en ce sens, la saison se termine bien. Alors maintenant, il y a d'autres bonnes nouvelles aussi qui sont arrivées. C'est la licence qui nous permet pour la cinquième année de l'obtenir du premier coup et de pouvoir de déjà préparer la saison prochaine en D amateur. Mais lorsqu'on a repris le club il y a 9 ans, on a fait notamment une promesse fondamentale aux supporters et notamment aux 40 supporters qui détenaient encore l'ASBL en liquidation. Et c'était de ne jamais galvauder les moyens financiers du club et de ne jamais embarquer le club dans des aventures financières. On l'a promis, je pense qu'on a tenu. Parfois, ne le cachons pas, certains sont un peu frustrés parce qu'on n'a pas tel transfert ou tel résultat sportif, mais au moins, depuis 10 ans, nos supporters ne se demandent plus si le Football Club Liégeois sera à nouveau sur la ligne de départ la saison suivante. Alors qu'au cours des années qui précédaient, tel un cycle qui faisait son retour inexorablement, à chaque promotion sportive suivait une dégringolade financière. On a promis que ce ne serait plus le cas et à chaque fois que nous obtenons en première session sans aucune difficulté la licence, on peut au moins regarder tout le monde dans les yeux en disant promesse tenue. Voilà, le sauvetage assuré, la licence dans la poche. Maintenant, on va préparer la saison prochaine avec beaucoup de changements. Mais il y aura des changements. Euh, Chacun aura son appréciation sur ce que signifie beaucoup, mais il y aura des changements parce que je ne cache pas que la saison qui vient de se terminer a été pénible. Et je ne cache d'ailleurs pas que même si nous avons la satisfaction d'avoir assuré notre maintien sur le terrain, nous n'avons pas atteint nos objectifs. On s'est sauvé, c'est bien, mais on visait plus haut en début de saison. On voulait aussi lancer des jeunes. Il y en a un qui s'est imposé. Alors félicitations à lui, mais c'est le minimum syndical par rapport à ce qu'on voulait faire. On voulait aussi réaliser un coup en Coupe de Belgique. Je n'ai toujours pas digéré la façon dont on a été éliminé au Framborin, ce qui nous a privés d'un match de prestige contre le Football Club brugeois.
Et en plus, à certains moments, ne le cachons pas, le climat était très lourd, très pesant dans les tribunes autour de l'équipe. Et je n'ai, par exemple, à titre personnel, toujours pas ni compris ni digéré la façon un peu indigne dont on a traité l'entraîneur précédent, Marc Grosjean. On peut être d'accord, pas être d'accord, etc. Mais il y a des limites humaines qui n'auraient pas dû être franchies. Et donc, quand on additionne l'ensemble de ces éléments, je me permets en tout cas de dire que la saison qui s'écoule me laisse sur ma faim et que je ne voudrais pas revivre la même la saison prochaine. Donc, il va y avoir des changements. Et comme on s'efforce de le faire avec sérieux, c'est-à-dire qu'on va se renforcer là où il fallait, on a identifié une série de points d'intérêt, ou peut-être aussi pas nécessairement tel poste ou tel nom, mais peut-être que globalement on manquait même pas tellement nécessairement d'expérience, mais de gnac. On a manqué de force morale à certains moments. Je prenais l'exemple de Framborin, on menait 0-1 à quelques minutes de la fin, on ne devait pas laisser échapper ce match, il nous a manqué des choses qu'on va essayer de construire pour la saison prochaine. Sans jeter l'enfant avec l'eau du bain, parce qu'il ne vous aura pas échappé non plus, à nouveau je fais appel à mes souvenirs du classement général, mais si on avait gardé les 3 points de serein qu'on avait en main, c'est pas réécrire l'histoire, on n'était pas en train de perdre ce match, on aurait terminé à 1 point de la 7e place. Donc, ce qui n'est quand même pas dramatique non plus, et ce qui ne justifie pas qu'on vire séance tenante toute l'équipe. Alors, on va travailler, le club travaille justement pour la saison prochaine, il faut aussi établir des budgets et il faut aussi agir sérieusement. Mais on ne va pas changer de politique, on veut être plus fort, on veut donc ne pas recommettre certaines erreurs qui ont sans doute été commises, on veut dans la mesure de nos moyens travailler plus efficacement que la saison dernière, mais on ne va pas se mettre à déséquilibrer les budgets. Au moment où cette interview sera entendue, je pense qu'on aura un certain nombre d'informations sur les licences des autres équipes, avec un certain nombre de supporters qui ont mal dormi. Nous, on ne veut pas entrer dans cette spirale-là. Ça veut dire aussi, pour être très franc avec nos supporters et nos sympathisants, qu'un certain nombre de nos sponsors se tâtent un peu pour la saison prochaine. Hein. Personne dans le monde économique ne sait exactement où il sera en juillet ou tout au long du second semestre, et que dès lors, pour savoir où nous en sommes en termes de budget, eh bien, nous allons lancer la campagne d'abonnement de la saison prochaine, et en lançant un appel à nos supporters et à nos sympathisants, et en leur disant, si même vous hésitez à vous réabonner, parce que l'année n'a pas été à la hauteur des espérances de chacun, mais faites-le, on va faire mieux l'année prochaine. Et si même vous n'êtes pas abonné des autres années, mais que vous êtes sympathisant du club et que vous nous suivez, abonnez-vous la saison prochaine. Elle peut être très difficile sur le plan financier si les sponsors ne suivent pas. Elle peut être difficile sur le plan sportif parce que selon les résultats des licences et en appel, etc., on verra quel est le niveau de la série, mais il sera sans doute pas plus faible qu'aujourd'hui. Donc on a besoin de tout le monde et nous lançons un vrai appel. Abonnez-vous, soutenez-nous et on va la saison prochaine faire mieux que cette saison-ci. Et mieux, c'est quoi? Le président Lacombe, il veut quoi pour la saison prochaine? Je ne vais plus dire qu'on veut une saison dans le ventre mou, puisqu'on s'est de toute façon aperçu qu'il n'y avait pas de ventre mou dans cette série-là et que gagner 2 matchs ou perdre 2 matchs et on changeait de colonne au classement. Mais on veut reprendre notre marche en avant. Donc on ne va pas maintenant, début avril, se fixer un objectif chiffré. On ne sait même pas combien d'équipes il y aura dans notre série, donc on ne va pas se fixer un objectif comme celui-là. Mais la saison qui vient de se terminer est peut-être la première depuis la reprise du club où on n'a pas progressé, où on n'a pas fait mieux que les saisons précédentes. Donc ici, on veut faire mieux. Et si on veut faire mieux, ça veut dire on reprend notre marche en avant, on recrée une dynamique autour du groupe. Prolonger Drazen Bencic était très important pour cela parce qu'il contribue à cette dynamique et à cet enthousiasme retrouvé et on veut construire là-dessus pour être en tout cas dans la colonne de gauche et en tout cas dans les clubs qui comptent dans cette série. Ce n'est pas un objectif chiffré, mais on va y travailler tout l'été pour être là à la rentrée. Et continuer à être performant, les reconductions de Mouchant et d'Ostio, l'arrivée d'un jeune joueur prometteur comme Akono sont aussi des signaux. Oui, et en particulier, si je puis me permettre, les prolongations de contrat. Parce que je répète l'expression, on ne va pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Il y a des endroits et des postes et des positions et des caractéristiques sur lesquelles on doit s'améliorer, on doit être plus fort à certains égards, mais il y a aussi des joueurs qui ont donné satisfaction et qui peuvent vraiment constituer la base et les fondations sur lesquelles construire l'année prochaine. On a envoyé un signal fort avec ces 2 reconductions-là, il y en aura d'autres.
Et on veut en effet continuer vraiment un travail de construction et l'année prochaine et sur le moyen terme, puisqu'on s'aperçoit que tout bouge et les lignes bougent dans tous les sens dans le football belge. On veut que le Football Club liégeois soit là pour participer à l'histoire.